Donc là, on est à 67-73, on demande un temps mort côté Dallas, et puis, on revient du temps mort, et que se passe-t-il ? Je laisse dérouler, vous allez voir, que se passe-t-il ? Où est-ce qu'on va ? On va sur du post-up. Le post-up de Luka Doncic. Et c'est vrai que comme dit, vous avez vu, j'ai montré que 2-3 exemples en début de quart-temps, mais ça a été ça tout le match, ça a été ça le match 1 aussi, le manque de spacing qui fait que les Clippers, j'allais dire Lakers, non, ça c'est un autre problème, mais les Clippers ont pu quadriller le terrain derrière le pick and roll et donc empêcher le pick and roll d'être efficace. Mais quel est l'ajustement ? On arrête de jouer sur pick and roll, on va jouer désormais au post-up et on va essayer de créer le décalage, créer de l'attaque comme ça. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est un ajustement que déjà on avait vu en retour de deuxième mi-temps sur le match 1. J'en avais parlé en podcast si ça vous intéresse. Le podcast que j'ai fait débrief des matchs 1 il y a quelques jours du coup. Mais donc là, oui pardon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. On l'avait vu un peu en début de deuxième mi-temps match 1, mais pas tant que ça. On l'avait vu un peu, mais sans doute pas assez. Et match 2 c'est pareil, on recommence en faisant du pick and roll. Alors que clairement, c'est la meilleure option, c'est le post-up pour l'instant sur la série, qui a été le meilleur créateur de décalage et le meilleur créateur de jeu pour Dallas, c'est ça. Parce que c'est une situation qui est très différente en termes de géométrie du terrain. On démarre ici déjà plus proche du panier, donc un peu plus au cœur du jeu, et quand il y a une aide qui vient, ça peut ressortir facile et des circuits de passe plus faciles. Alors que quand on démarre très haut comme ici, comme un pick and roll, vous avez vu que on arrive à mettre la pression et à forcer à lâcher la balle Doncic ici, très loin du panier. Et derrière, on peut compenser parce qu'il y a des mauvais shooters. Donc là déjà c'est pas pareil. C'est pas pareil, Josh Green a été sorti, Lively aussi, et d'ailleurs, post-up, plus, qui est là, c'est notre ami Maxi Kleber. En tout cas mon ami, que j'aime beaucoup, mais qui est aussi l'option 5 out small ball de Dallas. Là encore, ce sont ces line-up là qui ont le mieux marché pour Dallas, parce que certes on a encore un mauvais shooter avec Washington, on a encore d'ailleurs Jones Jr. qui n'est pas top shooter non plus, carrément, plutôt un mauvais shooter, un non-shooter pas respecté. Mais en tout cas, les configurations un peu small ball, c'est celle où on a Kleber en 5 qui shoot. Et donc voilà. Donc là, on ressort des vestiaires et on dit, allez, on arrête, on va dérouler un plan de jeu désormais où plus de pick and roll, on va aller chercher au post-up et vous allez voir ce qui va se passer. Post-up, là, du coup, défense des Clippers, on a deux choix. C'est soit on laisse en 1 contre 1 et Doncic, en fait, est un scoreur assez bon de 1 contre 1 pour marquer, soit on déclenche des prises à 2 et des aides, mais ça va déclencher des rotations qu'il va falloir faire pour compenser. Mais si on fait des aides, ça fait 2 contre 1 sur le ballon, ça fait infériorité numérique ailleurs et donc des ouvertures. Ça, vous le savez. Vous le savez, et donc c'est ce qui se passe ici, notamment sur ce premier exemple. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, on envoie Luka Doncic au post-up. En plus, vous voyez ici que au début, il a Kawhi sur lui, mais on fait un écran avec Washington et les Clippers switch, pour pas de concept de décalage. Donc, il se retrouve avec James Harden sur lui. Donc, l'aide se déclenche plutôt, pardon. Voilà, 2 sur le ballon, le cut de Kyrie pour aspirer Kawhi ici, ce qui libère Washington, parce que Kawhi abandonne Washington, voilà. Et donc, derrière, on a Norman Powell et Zubac là, qui sont en 2 contre 3. Ça fait un close-out, mais Washington, fin de extra pass, et on attaque le close-out, et on brise le système et les rotations défensives comme ça. Voilà, on passe outre, on va au panier, bonne aide de Kawhi, mais ça temporise bien, ça fait un petit flotteur à 1 mètre ou 2 du panier à peine, donc ça marche. Voilà. Le post-up, déjà, on arrivait à créer un tir de meilleure qualité que ce qu'on avait actuellement. On était beaucoup plus proche du panier. Et donc voilà. Et puis de l'autre côté, quelle est un peu la stratégie des Clippers ? On continue le post-up. On continue le post-up de Zubac pour essayer d'attaquer. Surtout que là, on est, comme dit, un small ball côté Clippers. Donc on attaque d'autant plus avec du post-up. Donc voilà, balle à Zubac, on attaque, mais vous voyez déjà de suite, regardez-moi cette raquette. Il paraît qu'il y a beaucoup de spacing en NBA en 2024. Oui, c'est le cas, mais on a aussi beaucoup de défense qui s'ajuste. On respecte de moins en moins le 3 points parce qu'on sait que le tir le plus rentable, c'est ici, c'est au panier. Et donc là, regardez, on a littéralement les 5 défenseurs autour de Zubac, alors que Zubac, c'est pas Jokic, c'est pas Embiid, donc c'est pas la gravité de Zubac. C'est juste que c'est comme ça en NBA aujourd'hui. On occupe la raquette, on empêche, et ce qui fait qu'on s'en retrouve à faire un flotteur qui est pas un tir si mauvais que ça, pour le coup. Le flotteur, ces flotteurs-là, il les met d'habitude, en tout cas, il peut les mettre, mais on limite clairement l'espace, quoi. Il peut pas faire un drop step de l'autre côté parce qu'il y a Kyrie, il peut pas enchaîner aussi facilement parce qu'il y a aussi 3 mecs potentiellement sur sa main, donc il peut pas faire un move, aller de l'autre côté. Donc voilà, on prend le petit flotteur, ça marche pas. Et donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai coupé là d'ailleurs. Pourquoi j'ai coupé, je ne sais pas, j'ai dû manquer un truc. Mais donc on retourne de l'autre côté, les Clippers n'ont pas marqué, 73-69. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? Exactement le même système. Voilà, Luka Doncic ici,
avec Kawhi sur lui, un écran, James Harden qui déboule, voilà, et de nouveau le post-up. Et qu'est-ce qui se passe désormais? Tyronn Lue donne les consignes, là ici vous le voyez, si je remonte un peu là, voilà, ça vient, l'aide arrive, George est par là, sauf que cette fois on fait le choix de pas aider, parce que la fois d'avant on avait eu une aide et donc ça avait déclenché des circuits de passe et un tir ouvert. Cette fois on n'aide pas, on laisse James Harden s'occuper de Doncic, mais ça marche pas, ça fait faute. Et c'est ça aussi la force, et le cheat code avec Doncic, c'est que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de pick and roll de NBA, et c'est aussi un mec qui est extrêmement dangereux sur post-up. Donc là c'est choisis ton poison, soit tu fais une prise à deux sur lui, et il y a des passes qui se déclenchent, soit il peut scorer tout seul, si tu le laisses à un contre un. Donc voilà pour Dallas qui du coup va sur la ligne de lancer franc et qui score 70-73. On est de retour côté Clippers en attaque, et là c'est une excellente possession défensive de Luka Doncic, vous le voyez, Doncic sur Harden à la base, qui switch sur Kawhi. Et c'est vrai que, alors j'en ai pas parlé encore pour l'instant, mais l'attaque des Clippers, c'est Tyronn Lue, c'est une attaque qui est très, moi j'appelle ça l'attaque à match-up, si vous m'écoutez vous le savez, vous m'entendez le répéter, mais c'est une attaque qui est assez simple, assez simpliste d'ailleurs selon certains, qui va chercher juste à cibler tel ou tel joueur avec, quand on a des superstars, il n'y a pas une attaque très complexe, c'est on donne tel match-up à tel star et puis il attaque isolation pick and roll. Voilà, c'est très simple. Là en l'occurrence on va cibler Doncic, on essaie de l'embêter parce que voilà, il nous embête en attaque, donc on va essayer de soit le faire travailler, soit le mettre en problème de faute, soit juste exploiter sa mauvaise défense, mais comme vous voyez, là ça défend pas mal. Et je trouve que c'est un thème sur cette série depuis le début, c'est que on a un Doncic qui est plutôt bon défenseur, qui est plutôt bien impliqué, là il coulisse bien, et puis même il arrive à dévier la balle pour avoir un style à la fin. Voilà, Dallas s'en sort avec la balle, et puis on part de l'autre côté, et cette fois pas de post-up, parce que comme dit là on n'annonce pas un système, là on repart en transition, donc juste allez, donne-moi un écran, et vous avez vu que on demande un écran avec un petit, pour amener Norman Powell. On n'est pas sur un écran où on sait que Zubac va faire un edge, donc ça va faire 2 contre 1 sur le ballon, donc Luka Doncic va devoir louper la balle. Non, là c'est une approche différente, c'est pas un pick and roll face au gros adverse, c'est un pick and roll en impliquant un petit adverse. Et pourquoi ? Parce que ça switch. Voilà, ça switch, et donc maintenant, ça permet d'avoir une isolation. Et là, il n'y a pas de 2 contre 1. En tout cas, pas de suite, ça va venir après, peut-être. Mais là, c'est le switch au début sur l'écran, ça switch, et Doncic va essayer d'exploiter ça en 1 contre 1, tout seul un peu tranquille, plutôt que de subir une prise à 2 sur le pick and roll. Voilà, vous avez vu que, mine de rien, comme je disais, c'est pas totalement un 1 contre 1, parce qu'on a Kawhi Leonard qui est pas loin. Là, pour l'instant, il est dans le gap, mais il va pas faire que rester dans le gap, il va venir aider pour forcer à lâcher la balle. C'est ce qu'il fait ici. Et là, extra passe, et ça donne un tir à 3 points marqué par Washington. Et ce qui aide notamment ici, c'est que on a Maxi Kleber, très bon shooter, on n'a pas d'Eric Lively. Donc, il y a une menace de 3 points, ce qui fait qu'il y a un close-out qui se fait. Tout est lié. Menace de 3 points, close-out, et donc extra passe. Et cette fois, Washington le met, son tir. On repasse de l'autre côté du terrain avec les Clippers. Et vous voyez d'ailleurs qu'au niveau du score, on est à 73-73, on est revenu à égalité, alors que le match avait été très serré et à égalité tout le match sur les 3 premiers cartons. Quatrième carton, il y a un écart qui commençait à être creusé au niveau des Clippers, de 5-6 points d'avance, mais le contre-move directement, on enchaîne 2-3 post-up ou un pick and roll avec un petit, et puis de suite on comble l'écart. Donc voilà, la mini-révolution du post-up qui arrive à point nommé ce plan de jeu, cet ajustement, plutôt que d'insister sur pick and roll où ça marchait pas et où ça a pu laisser les Clippers creuser l'écart. Et de l'autre côté, on retrouve cette attaque à match-up, comme dit, donc rien de très complexe, juste voilà, pick and roll, un écran pour donner le match-up favorable à notre star, une de nos stars en tout cas, et on va le laisser attaquer, mais sauf que Dallas justement essaie de protéger Doncic, mine de rien, donc ça ressemble à un switch au début. Voilà, et puis finalement non. Derrick Jones revient. Hop, le voici. Et donc Paul George abandonne la balle assez logiquement. Mais voilà, c'est un peu aussi le problème de cette attaque à match-up, c'est que ça reste un peu statique, Et vous voyez d'ailleurs que ça se finit par un pull-up de Harden. Et voilà, c'est le problème, c'est que ça met du temps à donner le match-up, et quand on n'arrive pas à l'avoir, parce que là c'est Derrick Jones Jr. et Dallas qui reviennent,
bah, ça fait tourner, et bah, là il reste plus assez de temps, hein. Il reste que 3 secondes. Techniquement on a un match-up à attaquer ici au poste bas, hein, Zubac sur Doncic, mais il n'y a plus assez de temps, quoi. Donc c'est aussi le mauvais côté de cette attaque qu'on va voir sur ce carton pour les Clippers, c'est que bah, c'est un peu simpliste, mais surtout bah, quand ça rentre pas, c'est problématique, quoi. C'est problématique parce que il y a un coup d'opportunité en fait. Sur la position d'avant, si on fait un pick and roll par exemple, on peut faire tourner la balle, il y a une opportunité de cut, il y a une opportunité de 3 points, catch and shoot, extra pass, etc. Voilà, ça c'est un coup d'opportunité. Le fait d'être assez statique, assez simpliste, c'est qu'on n'a pas toutes ces petites opportunités qui peuvent survenir au fur et à mesure de la possession. C'est juste on cherche le match-up et quand ça marche pas, bon ben on a que ça, quoi. On a que ça, et quand le tir rentre pas ensuite, on a que ça aussi. Donc voilà, on repasse de l'autre côté, pas de post-up là, Doncic qui accélère, et voilà. C'est aussi le shot making, et c'est aussi notre ami Doncic qui, en 2 post-up, en un pick and roll contre un petit, et là sur une isolation, il check, et voilà. Ce qui fait que Dallas prend de nouveau 3 points d'avance sur ce carton, alors qu'ils étaient à -5 ou -6, il n'y a même pas 2-3 minutes. Donc l'énorme run, le voici. Mais voilà. D'ailleurs j'ai fait exprès de laisser la vidéo continuer, voilà. 9-0, un run de 9-0 depuis 2 minutes. C'est le run qui a sauvé les Mavericks, à mon avis, et qui a fait qu'ensuite ils ont pu s'accrocher un peu à cette avance et gagner ce match. C'est ça, c'est ce run crucial de l'ajustement de Doncic, de Jason Kidd, qui dit on arrête les pick and roll, on se met à faire du post-up, et on arrive un peu à débloquer la situation et débloquer un peu l'attaque, et donc à recreuser un peu l'écart. Sortie de temps mort, nous voici les Clippers, et que se passe-t-il ? Bah tiens, surprise. Que se passe-t-il en sortie de temps mort ? Un simple système pour donner le match-up, le bon mismatch, le bon match-up à notre ami Kawhi Leonard. Voilà, c'est très simple, un peu simpliste, sachant que là encore, soi-disant c'est un contre 1 parce qu'il y a un switch, mais non, parce que là c'est 1 contre 1, ok, isolation, mais on a PJ Washington qui se tient dans le gap, comme on dit, donc il bouge l'espace, hein, vous le voyez là, dans le gap, et derrière on a même en plus Maxi Kleber qui fait la pré-rotation de ce côté de la raquette. Donc là clairement, si Kawhi Leonard veut exploiter totalement l'isolation et aller au panier, bah il peut pas. D'ailleurs il lâche la balle, et derrière ça joue quand même beaucoup mieux, parce qu'on a quand même un excellent cut de Kawhi pour le coup, et c'est vrai que ça c'est aussi un moyen d'exploiter un mismatch. C'est que le backdoor et le jeu off-ball est souvent de très bonne utilité. On le voit souvent d'ailleurs avec Curry, on le voit peut-être pas assez avec d'autres, mais en effet, une manière d'attaquer quelqu'un qui est un peu moins bon en défense, frontalement, vous voyez que la défense se met en place, alors que off-ball, voilà, en fait, PJ Washington revient sur la balle et Kleber s'écarte. Et donc off-ball, on a de nouveau ce 1 contre 1, mais sans la balle. Et donc le backdoor est totalement ouvert, parce qu'on n'est pas face au ballon, on n'attaque pas frontalement, et donc on laisse pas la place à la défense de se mettre en place, quoi. Mais cela dit, bon, ça tourne, et malheureusement le tir est loupé. Bon, très bon tir, hein, tout de même, très bon tir. Tout ça créé par, comme dit, le backdoor dans l'espace, hop, ce qui fait que ça provoque la rotation, et on arrive à obtenir extra pass et un bon tir. Mais surtout, regardez maintenant, plutôt que de regarder le ballon et plutôt que de regarder les Clippers, regardez le mouvement des défenseurs de Dallas. Si on remet la position depuis le début, voilà le match-up. Donc regardez, ça on a déjà décrit, hein, les pré-rotations pour empêcher le 1 contre 1 facile, ok. Ça revient sur le ballon, ça revient, le backdoor, et cette fois aide de Kleber, ok. Le cut de Westbrook qui vient dans le dos pour aider, et c'est Derrick Jones Jr. qui vient compenser au panier, voilà. D'ailleurs tout le monde vient compenser au panier. Ça ressort, excellente passe de Westbrook. Ça vient faire le close-out sur James Harden, et ça ressort aussi sur Paul George, et ça ressort aussi sur Norman Powell. Et donc voilà. Mais, mine de rien, les Clippers, plutôt un bon tir, pour le coup, quand on arrive un peu à enclencher ce fameux mouvement de balle, hein, comme je décrivais. Donc voilà, c'est aussi la bonne manière d'exploiter le mismatch, c'est quand on arrive à créer un décalage et ensuite à ressortir. Et pas juste à prendre un pull-up un peu nul, en 1 contre 1. Et donc de l'autre côté, première vraie possession un peu de poste bas, de demi-terrain, pardon, depuis longtemps, hein, parce qu'on avait eu un pick and roll en semi-transition, et puis on avait eu un hit check en transition également. Là, cette fois, qu'est-ce qu'on fait ? Ben on enchaîne, toujours le même système, toujours, voilà. Regardez Doncic qui dit non mais Maxi Kleber, c'est à toi à venir, c'est à toi à venir, parce qu'on a envie d'avoir James Harden. Voilà. Donc tu poses ton écran, je récupère James Harden et je vais m'installer au poste bas. Voilà. Comme les possessions qu'on a déjà vues tout à l'heure, il y a quelques temps, pour les post-up de Doncic. Et donc là, exactement pareil, post-up, LED qui vient, donc ça ressort. Kyrie, excellent shooter, qu'on a mis d'ailleurs à une passe près, hein, ça fait exprès. Hein. C'est fait exprès qu'on ait le bon shooter à une passe près, comme ça, quand il y a l'aide et qu'il n'y a pas la deuxième aide qui se déclenche pour compenser, on a un tir ouvert d'un excellent shooter. Et badaboum.
Et là, là James Harden, il se retourne vers Tyronn Lue et dit, mais qu'est-ce que je suis censé faire, quoi? Là, c'est pas de ma faute, quoi. Là, c'est vrai que là, c'est juste un peu mal joué, quoi. Donc, comme dit, hein, première vraie possession de jeu posé depuis quelques-unes. Hein. Et la dernière vraie possession, c'était poste bas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne de nouveau poste bas, même système. Ça vient aider, ça vient faire la prise à 2 et de suite, vous voyez l'attention de Doncic qui sait que ça va aider et qui se tient prêt. Et dès que ça vient aider et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient compenser l'aide de Westbrook, ça ressort et directement le shooter d'élite, il est prêt, il dégaine. Et de nouveau, donc 3 points, 79-73, Dallas qui était mené et qui recrée un écart de son côté. Donc le vrai run qui est en train de faire une vraie différence sur ce match 4